Il ne me semble pas que l'intervention de ma collègue Vanessa Duhamel était une petite opération, mais un vrai sujet à la fois de Ah non, solidarité. c'est un vrai sujet, c'est sûr, mais par rapport à l'accessibilité des personnes handicapées, vous reconnaîtrez que ce n'est pas l'essentiel. Vous savez que le conseil municipal est là aussi pour débattre de l'actualité et qu'effectivement on se rattache aux délibérations qui sont au vote. Alors, comme ça, vous allez voir que moi, je rattache mon intervention donc aux subventions d'aide au démarrage, mais j'aurais pu aussi choisir une des délibérations de Stanislas Dandievel dans les actions foncières aujourd'hui dans les quartiers. Donc, j'ai choisi l'aide au démarrage. Madame le maire, chers collègues, permettez-moi tout d'abord de féliciter les habitants lillois qui, malgré la situation sanitaire, s'engagent dans des actions associatives et citoyennes. La subvention de démarrage n'est pas vraiment attractive en termes de montant, mais elle a le mérite d'exister. Nous rappelons cependant aux habitants qu'ils ne doivent pas s'étonner, malheureusement, si du jour au lendemain, par la seule décision souveraine de Madame le maire, leur subvention venait à se stopper net. Parce qu'elle ne croit pas au projet, si tant est qu'elle y a cru un jour, parce qu'elle y réfléchit ou parce que quelqu'un d'autre est certainement beaucoup plus responsable. Certaines associations situées dans le sud de la ville ne s'en remettent toujours pas. Et oui, Madame le maire, vous vous apercevrez désormais où va mon propos, vers Maison de Mode. Vous savez, ce noyau de boutique qui va attirer des créateurs, créer une sorte d'effet de propagation. Situé au Faubourg des Postes, ce quartier autrefois vivant va pouvoir devenir un quartier branché, ce sont vos mots. La même association qui se retrouve désormais en grande difficulté pour des raisons que j'évoquerai dans quelques instants, mais aussi parce que vous avez décidé à la métropole européenne de la balayer d'un revers de la main. Un projet soutenu depuis son démarrage, depuis de nombreuses années par tous les élus de votre majorité, qui désormais n'est plus en odeur de sainteté. La lumière insistante des projecteurs flouait de gros problèmes structurels et plutôt que d'intervenir en amont pour travailler des solutions avec les partenaires qui auraient évité d'assécher à nouveau un acteur du sud de la ville, vous avez préféré simplement retirer vos billes. Cela rappelle une autre décision unilatérale dont nous avons débattu au dernier Conseil, dont acte. C'est donc une décision pleinement assumée de votre majorité, vos adjoints à l'économie, au commerce, à l'urbanisme, au quartier sud de l'île Sud, qui désormais iront justifier auprès des habitants cette décision en disant que la coquille, la fameuse coquille qui devait accompagner le lancement de l'Illénium, qui rendrait le quartier in, qui aurait dû être le regain de vitalité qui manquait à Faubourg des Postes, cette coquille-là était en fait vide. Nous ne pensons pas que le projet Maison de Mode est vide. Nous pensons d'ailleurs que Roubaix a su trouver l'essence du projet, la philosophie que Lille n'a pas su trouver. Il est incontournable qu'en 10 ans, l'objectif de création d'une nouvelle filière textile, habillement est rempli. La renommée de Maison de Mode dans ce milieu très sélect qu'est la mode est constatée, tant dans les médias stratégiques, partenariales. Qu'avez-vous vraiment fait pour favoriser ce développement depuis quelques années ? Alors que le Faubourg des Modes devait s'inscrire dans un parcours d'attractivité complet et en faire un joyau culturel et innovant, nous avons finalement vu une rue du Faubourg des Modes tout doucement s'étioler, se vider, devenir avec des rideaux fermés aux côtés d'un grand centre commercial dont aujourd'hui tout le monde s'interroge sur le modèle qu'il représente. L'accompagnement, c'est ce que nous vous demandons aujourd'hui, car au-delà de l'art et du commerce, au-delà de la structure dont nous parlons, il y a des personnes, des acteurs qui ne savent pas à quelle sauce ils vont être mangés. Vous souhaitez retirer les billes lilloises, laissant la métropole, la région et la ville de Roubaix gérer le futur de la structure. Nous voulons cependant vous rappeler que lorsqu'on accompagne un démarrage, on accompagne un développement et surtout une transition qui est nécessaire en pleine crise sanitaire et économique pour que ne se rajoutent pas des problèmes sur des commerçants qui aujourd'hui considéreraient cette rupture comme un couperet net à leur activité. Je vous remercie.